Hello mes chers tous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment parce que comme je me suis absentée une bonne dizaine de jours, j'avais préparé et programmé certains tirages. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas pris les cartes pour vous. Donc c'est aujourd'hui dimanche. C'est donc le moment de faire le tirage grand tableau Le Normand. Raconte-nous une histoire. Alors l'histoire de la semaine dernière sortait de l'ordinaire, hein. Les guides ne nous avaient pas habitués à ce genre de... Mais bon, ça a parlé à certaines personnes. C'est bien que les situations de vie proposées soient variées. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec le Revival Art. Et comme d'habitude, je vais recouvrir par la suite avec le Kingdom's Night. Je bats encore un petit peu les cartes devant vous et je coupe le temps d'installer notre grand tableau. À de suite. Voilà qui est fait. Alors, comme d'habitude, on va aller regarder les 4 angles. Nous avons les clés, le cœur, le renard et the lilies, le lys. Bon, il se pourrait qu'on nous parle d'amour, mais rien n'est sûr encore. Donc je vais aller voir où en est notre héros aujourd'hui, là, à l'instant. Le jardin, le bateau, le chemin, là c'est crossroad, mais c'est le choix, quoi, le chemin, et les poissons. Alors, j'ai le bateau sur la maison du renard et le renard sur la maison du bouquet. Ouais, on pourrait nous parler de quelqu'un qui est quand même un petit peu méfiant ou quelqu'un qui se méfie d'une autre personne qui est plutôt rusée. On a les chemins sur les souris, donc il y a vraiment un choix, une décision à prendre qui bouffe un peu la tête. Et les poissons sur la lune, alors il peut y avoir abondance d'émotionnel, il peut aussi y avoir abondance d'un certain flou artistique. On va voir, hein, vous le savez, tant qu'on n'a pas un peu avancé dans l'histoire, je ne peux pas vous en dire plus. Alors qu'est-ce qu'on a là? L'encre sur la maison de la faux, les clés sont sur la maison du cavalier, la tour sur la maison de la tour, elle est sur sa maison, et le cœur sur la maison de l'homme. Alors il se peut bon, il y a plein de choses qui me viennent là. Pour le moment, il se peut que ce soit quelque chose qui vienne vers un homme qui va accepter de réouvrir son cœur. Il se peut que ce soit quelqu'un qui revienne vers un homme. Mais avec l'encre sur la fosse, cet homme aurait pu s'enfermer dans sa haute tour et vraiment s'ancrer dans sa décision de couper. Donc on va voir. Alors, le livre sur la maison du trèfle, la femme sur la maison du bateau et le soleil sur la maison de la maison. Ouais, là, ça pourrait être une solution qui arrive dans la vie d'une femme, parce que par un coup de chance, elle a, soit elle a pu s'ouvrir, se livrer, soit elle a pu découvrir un secret, mais qui la met, qui l'illumine intérieurement. Et du coup, cette personne va, alors cette femme ou cette énergie yin, va possiblement décider de ressortir, de reprendre goût. Là, on peut nous dire aussi que c'est une femme qui, avec les beaux jours,
qui s'était assez enfermée, qui avait été assez secrète, et les beaux jours lui ramènent de l'espoir, l'envie de bouger, l'envie de sortir de nouveau. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, c'est The Broom. On a la Vierge, ça c'est l'équivalent de la Vierge, sur la maison de la Vierge. Donc, il y a une dispute qui s'est ancrée, enfin, dont les résultats se sont ancrés. On a la croix sur la maison des oiseaux et la faux sur la maison de l'enfant. Voilà, on peut nous parler de discussions, de disputes qui ont duré, qui se sont éternisées, qui ont été pesantes. Et ce cavalier-là, enfin cette clé dans la maison des cavaliers, elle amène... C'est un peu comme si cette personne avait dans un premier temps eu une mauvaise nouvelle qui lui avait coupé vraiment l'herbe sous le pied, qui avait anéanti tous ses projets, tous ses rêves. Et de ce fait, cette femme décide de partir, de prendre le large, ou de se laisser aller à ses émotions. On va voir. Je vais recouvrir la croix. L'encre sur la faux. Le jardin. Et voilà pour le moment. Alors je continue. La lune dans la maison du jardin. Il y a... Soit il y a un renouveau émotionnel. Quelqu'un vit comme une renaissance à partir du moment où cette personne a décidé de rester ancrée sur sa décision de couper avec quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, on va voir. J'ai l'enfant sur la maison de la montagne. Oui, il y a quelque chose qui fait que le projet de cette, on va dire de cette femme, cette personne-là, s'est trouvé fauché à la base. Un projet qui aurait pu être très chouette la plonge un peu dans l'incertitude parce qu'il y a des obstacles qui sont arrivés et qui lui semblent insurmontables. J'ai le trèfle sur la maison du chemin. Et la souris, et le chemin sur la maison de la souris. Alors là, il se pourrait que ces obstacles qui lui semblaient insurmontables à cette personne puissent, avec ce trèfle au milieu de ces deux cartes, puissent effacer les souris, puissent faire que la décision n'est plus aussi difficile à prendre. Et que ces obstacles pour ces projets, peut-être, ne seront pas si insurmontables. On verra, on va voir. Alors, donc on a le cœur sur la maison de l'homme. Sur la maison de la femme, on a l'ours. Sur la maison du lys, on a le bouquet. Et sur la maison du soleil, on a les nuages. Alors, là, on peut avoir deux personnages, donc. Soit, dans les possibilités, on peut avoir cette femme qui se ferme, qui s'ancre dans l'idée de fermer la porte à une situation, à une relation, et l'homme, là, avec le cœur dans sa maison, on va voir où il est plus loin, aurait peut-être eu espoir que ça s'arrange. Là, j'ai le bouquet. Oui, il faut que je retourne encore parce qu'il y a quand même pas mal de choses encore très floues. Je vais recouvrir les nuages sur le soleil.
Donc vous voyez, parce que là, le soleil est couvert par les nuages, et là, le soleil est rentré dans la maison. Donc ça pourrait être les deux personnages qui ne vivent pas la même chose. Je vais quand même recouvrir l'ours dans la maison de la femme, parce que c'est un peu... Toc. On va voir la suite. Alors, la maison dans la maison des nuages. C'est plein de contradictions. La montagne dans la maison du serpent et la cigogne dans la maison du cercueil, avec le renard dans la maison du bouquet. Là, on pourrait me parler alors, les énergies peuvent être interchangeables, mais c'est quelqu'un qui avait repris espoir et qui se retrouve déçu. Ou alors c'est quelqu'un qui retrouvait la joie de vivre, qui se retrouvait, qui s'était bien recentré, et puis quelque chose, alors peut-être cette nouvelle apportée par le cavalier, vient déstabiliser cette personne. Et avec la cigogne dans la maison du cercueil, c'est comme si elle avait dû renoncer à une forme de stabilité. Je vais regarder pourquoi il y a le renard dans la maison du bouquet. Ouais, finalement, ça fait pas mal. L'histoire n'est pas très claire là, hein. Pour le moment. Alors, déjà, je voudrais voir où est l'homme. L'arbre est sur la maison de l'ours. L'anneau est sur la maison de l'étoile. L'homme est sur la maison de la cigogne. Et l'étoile est sur la maison du chien. Alors là, on pourrait nous parler de cet homme-là, puisqu'on a le cœur dans la maison de l'homme, cet homme amoureux qui avait fait une proposition sérieuse à une femme. Bon, je pense qu'il s'agit d'amour, hein, puisqu'on a le cœur là. Et vous voyez, dans ce jeu-là, la carte de l'anneau, elle est représentée par une femme. Il se trouve côte à côte. Lui regarde légèrement par là, elle lui tourne carrément le dos, et elle a la bague à la main, alors que cette femme-là est davantage tournée, si ce n'est vers l'avenir, mais au moins vers le présent, comme l'homme. Donc ça pourrait être un homme qui a été déçu, qui a fait une proposition de mariage, d'investissement, qui a pris une grande claque, et vers lequel une autre personne arrive. Avec l'ours dans la maison de la femme, il s'était mis en mode protection contre les femmes, et peut-être qu'il va reprendre espoir sur le fait qu'elles ne sont pas toutes des menteuses, elles ne sont pas toutes décevantes, et que tout est encore possible. On va voir. Le chien dans la maison du cœur, ouais, vous voyez, on retrouve l'espoir sur la fidélité, les souris sur la maison de l'anneau. Ouais, vous voyez, c'est marrant, hein. Cet homme a eu un temps d'arrêt dans sa vie, s'est enfermé dans sa tour, parce qu'il a été profondément déçu par une désillusion, une déception. Il était allé, alors, soit c'est amoureusement, il a pris une grosse claque, ça l'a, parce qu'il était prêt à s'engager énormément, ça l'a dézingué, mais la vie lui amène quelqu'un d'autre. Soit c'est sur le plan professionnel, il a été très déçu, il s'est vu obligé de rompre une alliance professionnelle, ce qui lui a mis des obstacles sur ses projets, ce qui lui a laissé penser, vous voyez, la faute sur l'enfant qui peut représenter le projet, ça lui a coupé tout ça à la base, mais on va vers de l'espoir. Alors il se peut que cet homme retrouve un autre associé, retrouve un autre projet, une autre manière de monter son projet. J'ai le serpent sur la maison du livre. Ouais, il y a eu des révélations de fait. Heureusement que ces révélations ont été faites, parce que il se trouve que cet homme était,
confronté à quelqu'un de pas très clair, pas très sincère, un peu fourbe. Et heureusement pour lui, et c'est peut-être pour ça que cette nouvelle qui arrive avec le cavalier, c'est une clé pour lui, et qu'on a le livre sur la chance, c'est que les secrets ont été levés juste à temps. Alors on a la lettre sur la lettre. Donc, effectivement, il y a eu un échange de courrier ou un contrat qui n'a pas été signé, ou au contraire, qui va pouvoir se signer, on verra, après une désillusion. Hop, 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 hop. Hop là. Alors, nous avons les oiseaux sur la maison de la clé. Voilà, il y a de nouvelles discussions, de nouvelles négociations qui s'engagent. On a le cavalier sur la maison des poissons. Vous voyez, ce cavalier, il vient mettre de la lumière parce qu'on a l'abondance sur la lune. Cette personne, elle était un peu paumée. On a les nuages sur le soleil. Mais il y a une nouvelle qui lui apporte de nouveau une abondance. On a le lit sur la croix. Donc, cette croix qui était bien lourde à porter, elle est allégée. La situation est purifiée. Et cette personne va vers quelque chose de beaucoup plus chouette. Et là, on a le cercueil sur la maison de l'encre. Ouais, alors que ce soit projet pro ou projet de vie amoureuse, on a quelqu'un qui a pris un gros revers, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, qui a vu tous ses projets anéantis, qui les a même enterrés, ces projets, qui a commencé à perdre l'espoir de pouvoir ancrer solidement quelque chose, mais l'espoir revient vers lui. Alors, je recouvre le cercueil qui est sur la maison de l'encre et on regarde les cartes supplémentaires. J'ai la plume. Oui, il y a eu des écrits, il y a eu des échanges, des lettres qui ont mis une grosse claque, mais en même temps qui ont pu mettre fin à une situation qui n'était pas claire. Là, qu'est-ce qu'on a? On a là, vous voyez. Donc il y a vraiment une énergie yang qui a pris une grosse claque, mais qui se rend compte que c'était un mal pour un bien, puisqu'il était dans une situation pas très lumineuse. Et donc je pense que là je parle d'une énergie yang, et une énergie yin va venir lui redonner la santé, lui redonner l'espoir, et va le faire se sentir de nouveau en sécurité, en protection. J'ai l'escalier sur la croix, dans la maison des oiseaux. Ouais. Il y a eu beaucoup de discussions qui étaient stériles, qui étaient lourdes à porter, qui n'amenaient rien. Mais en décidant de mettre fin à tout ça, après avoir découvert un secret ou un vice de forme, cette personne va pouvoir s'élever. J'ai rien mis là, je vais regarder ce qu'on a sur la faux dans la maison de l'enfant. On a le bateau, vous voyez, on a 2 fois le bateau à côté. C'est finalement un nouveau départ. C'est une purification émotionnelle qui va permettre à cet homme de retrouver force et santé. Enfin, cette énergie yang. Parce qu'on peut très bien être avec 2 hommes ou 2 femmes. Alors ensuite, toc, 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 qu'est-ce que j'ai sur les nuages chez le soleil? Oh, on a la couronne. C'est magnifique. Tout se clarifie. Et c'est vraiment un mal pour un bien. Cette énergie yang a pris une grosse claque, mais après coup, elle réalise que c'était salvateur. Et du coup, il va pouvoir faire peau neuve, retrouver la santé, remettre le nez dehors. Alors, soit se remettre en quête d'un nouvel amour, soit se mettre en quête d'un nouveau partenaire pour un projet pro. Waouh, c'est magnifique.
Sur le choix et les souris, on a le 37, 7 et 3, 10, un nouveau départ avec un magnifique portail. Et notamment émotionnel. Une belle embellie émotionnelle. C'est superbe. La maison, sur la maison des nuages, on a le cœur. Vous voyez, tout s'arrange, tout va beaucoup mieux. On se sent le cœur beaucoup plus léger après avoir passé une période compliquée. Notre héros ou notre héroïne va vers quelque chose de très soulageant. Et encore une fois, les guides nous envoient vers l'espoir. Alors, on avait la maison, les montagnes sur la maison du serpent et on a le livre. Ouais, il y a eu des secrets, des choses fausses qui ont rendu toute amélioration, toute réconciliation, tout nouveau départ impossible avec la personne qui a trahi cette énergie. C'est les secrets qui sont, ou des non-dits qui ont été à la base de tout. Alors, je peux aller voir ce que le cavalier, là, si on nous précise, waouh, les ailes d'ange, oh, c'est magnifique, oh, c'est trop chouette. Alors, avec la cigogne dans la maison du cercueil, on a l'enfant. Vous voyez, il a fait une croix sur un projet qu'il croyait stable, qu'il croyait acté, qu'il croyait acquis. Il a fait une croix, c'est terminé. Il a fermé la porte à tout ça. Et on a encore l'enfant, là, qui part avec, vous voyez, sa petite lanterne à la main. Il tourne le dos à ce passé et il va vers un nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le renard dans la maison du bouquet? On a la sagesse. Et des discussions, mais beaucoup plus saines que celles qu'on avait pu avoir avec ce balai dans la maison de la... Non, où est-ce que c'était les oiseaux avec cette croix sur la maison de la discussion. On va vers des discussions beaucoup plus sages, beaucoup plus éclairantes et qui font beaucoup de bien émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a là? Avec le cercueil dans la maison de l'encre, on a la clé. Voilà, c'est super chouette. Et avec la lettre dans la maison de la lettre, on a le pain. Donc, que ça vous parle ou non, on est sur une histoire... Qu'est-ce que j'ai dessous? Ah, voyez. C'est ce qui m'était venu avant de voir ce qu'il y a dessous. Et, on est sur une histoire qui dit « Laissez tomber la méfiance ». Ça peut être dans le domaine pro, hein, mais ne croyez pas que tout s'est arrêté. Hein. Dessous, j'ai le lys. La purification est venue par des écrits et ça va amener l'abondance. Et peut-être même l'abondance financière si on est sur une affaire professionnelle. Donc, voilà l'histoire d'aujourd'hui. Une personne qui, après ça nous arrive à tous dans la vie et tellement souvent, on prend une grosse claque, on croit que c'est la fin du monde, et en fait c'est un mal pour un bien. La vie nous fait fermer une porte pour en ouvrir une autre qui nous convient beaucoup mieux, qui colle avec les souhaits, les projets de notre âme, qui nous redonne de l'espoir, de la sagesse, le pain, c'est de l'abondance, mais comment dire, c'est le symbole du pain pour moi, c'est si on a le pain, on a tout ce qu'il faut. Et on est sur le 56, si c'est 5, 11, c'est vraiment sur le plan intérieur. C'est cette fin de l'histoire là, elle est magnifique. Donc que ce soit une histoire amoureuse ou une histoire professionnelle, la vie n'a pas donné le choix que de devoir fermer une porte parce qu'on a pris une grande claque, mais pour nous amener vers de nouveaux choix beaucoup plus heureux, beaucoup plus chanceux. Et vraiment, cet événement négatif ou difficile à vivre, ça a vraiment été un mal pour un bien pour cette énergie yang qui, grâce à sa rencontre avec une nouvelle énergie yin,
va pouvoir, soit professionnellement, soit sur le plan sentimental, mettre quelque chose en place de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus beau. Je vais quand même recouvrir le serpent sur la maison du livre. Voilà, j'ai la guérisseuse. Donc, vous voyez, cet événement a permis à la personne de faire peau neuve, comme je vous disais. Ça lui a permis de se mettre dans sa tour et de se découvrir et de procéder ou de vivre une superbe guérison qui l'amène de nouveau vers l'espoir, vers la connexion à lui-même, vers quelque chose de vraiment sain. On dit franc comme le bon pain. Oui, je crois que il y a une expression comme celle-là, et c'est ça. Il va vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sage, et de beaucoup plus simple, dans le sens où il n'y a pas de mensonge, il y a de la pureté, on est clair, et ça change de ce qu'on a vécu. Et là, notre héros se rend compte que il valait mieux passer par ça. Il en a bavé, mais aujourd'hui, c'est nettement mieux. C'est pas comparable. Voilà pour notre histoire d'aujourd'hui, de ce grand tableau Lenormand. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, parce qu'à finir comme elle finit, je vous le souhaite. Hein. Si vous avez eu une mauvaise nouvelle ou une mauvaise expérience dans les semaines ou les mois passés, dites-vous que si vous n'avez pas encore vu les signes arriver du renouveau, de quelque chose de plus chouette, si c'est pas encore apparu, ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est très très chouette, encore une fois, comme tirage, comme énergie. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Toujours pareil, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, si ça vous a plu, de liker. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Vous abonner, liker, commenter. et si vous avez besoin d'un soutien, d'un éclairage par vos guides, vous avez mon adresse mail pour une guidance personnalisée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon dimanche. Bisous à tous.